bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Piu Piu de l'éditeur Djeko qui est un jeu de stratégie qui se joue à partir de 5 ans, entre 2 et 5 joueurs et dont les parties durent environ 10 minutes. Juste avant de vous expliquer la règle du jeu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Alors, Piu Piu est un jeu dans lequel le gagnant est celui qui est le premier à avoir 3 poussins dans son jeu. On y trouve dans ce jeu une série de cartes avec 3 animaux différents, poule, coq, nid et renard. D'accord? Et on y trouve aussi une série d'œufs, les œufs qui, à l'arrière, sont des poussins. Donc le jeu démarre quand on distribue à chaque joueur 4 cartes qu'il conserve face cachée. Chaque joueur à son tour va pouvoir soit mener des actions en jouant des cartes, soit défausser des cartes pour en reprendre d'autres. Donc il y a 3 actions possibles. La première action possible, c'est d'avoir un œuf. Pour avoir un œuf, il faut avoir 3 cartes identiques dans son jeu. Si on a 3 cartes identiques, alors on les défausse dans la pioche et on prend un œuf que l'on met à côté de soi. Deuxième action possible, on peut venir transformer donc un œuf en poussin. Et c'est comme ça que l'on acquiert quand on est sûr d'avoir un poussin. Pour venir transformer son œuf en poussin, il faut que dans son jeu, on ait 2 poules. Dernière action possible, c'est que l'on peut venir piquer un poussin à son voisin si on a un renard dans son jeu. Donc maintenant, on va mettre ça en pratique. Je commence à jouer. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? J'ai donc 3 cartes identiques, en l'occurrence 3 nids. Super. Je vais venir défausser les nids et récupérer un œuf. Il ne me reste qu'une carte. Attention, je veille à bien récupérer le nombre de cartes nécessaires pour toujours en avoir 4 dans mon paquet. Mon tour est terminé, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, il va retourner ses cartes. Ah, qu'est-ce qu'il peut faire? En réalité, il ne peut que piquer un œuf. Il ne peut pas en prendre un pour lui-même, puisqu'il n'a pas 3 cartes identiques. Par contre, il a un renard, donc il peut venir me piquer mon œuf. Donc, il peut très bien me tendre la carte et me dire « je pique ton œuf ». Donc, si j'ai 2 coqs, je peux venir annuler l'effet de la carte renard. Donc, je vais tout de suite regarder dans mon jeu, est-ce que j'ai 2 coqs? Oui, parfait. Donc, il me tend son renard et je lui dis « bah non, j'ai 2 coqs ». Donc, ça vient annuler son jeu. Et dans ce cas-là, il ne me pique pas mon poussin qui reste acquis. Voilà, et donc le jeu continue ainsi, on progresse jusqu'à ce que le premier joueur arrive à obtenir 3 poussins. Et c'est ce joueur-là qui est le gagnant de la partie. Voilà, donc c'est un jeu vraiment très simple et rigolo. On l'aime bien parce que c'est frais, c'est une thématique qui plaît, les poussins, etc. Et puis du coup c'est un jeu de stratégie, mais un jeu aussi que l'on appelle de stop ou encore, parce que quand c'est à son tour, quand c'est à notre tour, on a le choix soit de venir jouer donc les cartes actions, soit de se dire bah non en fait je vais en défausser pour avoir d'autres cartes. Et la question, c'est là où il faut vraiment se poser la question et c'est du stop ou encore, c'est de se dire combien j'en défausse. Est-ce que là en l'occurrence j'en défausse 1, 2 ou 3? Moi par exemple, si j'ai un œuf, je comprends bien que mon œuf est fragile et on peut très facilement me le piquer. Donc je vais avoir très rapidement envie de le transformer en poussin. Et donc pour le transformer en poussin, on a vu tout à l'heure qu'il nous fallait 2 cartes poules. Là, j'en ai pas. Donc du coup, la question, c'est de se dire, bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais venir défausser 1, 2 ou 3 cartes pour avoir 2 poules, mais peut-être avoir aussi, je sais pas moi, un renard? Il faut réfléchir, donc c'est en ça que c'est un jeu de stratégie et qu'on aime beaucoup. Donc c'est rapide, c'est sympa. Et puis dernière chose, les formats des boîtes Djeko, qui sont des formats très intéressants, parce que d'abord la boîte est robuste, elle est solide, elle est petite, elle prend pas de place, elle s'ouvre très facilement c'est une boîte tiroir. Et donc pour partir en voyage, pour partir en week-end chez papy, mamie, ça se glisse très facilement et ça se casse pas. Donc pour toutes ces raisons, on aime beaucoup ce jeu. Voilà, j'espère que vous l'apprécierez autant que nous l'avons apprécié. Vous retrouverez le lien du jeu pour vous le procurer sous la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimée parce que ça m'encouragera à continuer. Et je vous dis à très bientôt.